Yo, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phoenix numéro 9, dans laquelle je vais répondre à Anne-Cécile qui me demande comment aimer à nouveau a priori après une relation toxique. Alors Anne-Cécile, je vais te répondre tout de suite, maintenant, paf, direct, sans fioriture. La solution, c'est de travailler sur toi. Tu sais, il y a deux émotions seulement qui gouvernent le monde. L'amour et son contraire, la peur. Donc si tu n'es pas dans l'amour aujourd'hui, si tu te sens incapable d'aimer aujourd'hui, c'est parce que tu vis dans la peur. Et je t'invite à te questionner sur une première chose, est-ce que cette peur est tournée vers le fait d'à nouveau rencontrer quelqu'un considéré comme toxique, ou est-ce que cette peur, elle vient du fait que tu te sens incapable de gérer une éventuelle nouvelle relation toxique? Et le travail sur toi, en fait, il va t'amener à résoudre et à répondre à cette question. Parce que tu vas apprendre à te connaître, tu vas apprendre à savoir quelles sont tes limites, tu vas apprendre quels sont tes besoins, tu vas apprendre comment est-ce que tu aimes que ces besoins soient nourris. Par exemple, l'amour. L'amour, pour toi, peut-être que tu ressens l'amour quand on te le dit tous les jours. Mais il y a des gens pour qui l'amour, ça va être juste, je sais pas, une bise ou une accolade de temps en temps. Il y en a pour qui l'amour, ils vont aimer le recevoir à travers des cadeaux, à travers des gestes quotidiens. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin qu'on leur dise, juste la présence de l'autre suffit à leur faire comprendre qu'ils sont aimés. Et donc, ce travail que je t'invite à faire sur toi va te permettre de découvrir la beauté cachée derrière la douleur et les difficultés que tu as vécues jusqu'à présent, parce qu'il y en a. On est tous ultra focus sur le fait que l'autre est un connard, il m'a fait du mal, il a été pervers narcissique, il a été manipulateur, il a été contrôlant, il a été violent. C'est sûrement vrai, je ne remets pas ça du tout en question, mais quel est ton rôle là-dedans? Quelle est ta responsabilité dans tout ça? Et je t'invite à visionner la vidéo sur la différence entre la responsabilité et la culpabilité, parce que le but ici n'est pas de remettre la faute sur quelqu'un, mais bien de laisser à l'autre ce qui, dans son comportement, a généré en fait cette douleur, cette difficulté dans votre relation, et de considérer quel est ton rôle à toi dans cette relation et qui a fait que la relation s'est déroulée ainsi. Qu'est-ce que tu as dit que tu n'aurais pas dû dire? Qu'est-ce que tu n'as pas dit que tu aurais dû dire? Qu'est-ce que tu as fait que tu n'aurais pas dû faire? Et qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu aurais dû faire? Je t'invite vraiment à te pencher sur ces relations qui t'ont fait du mal et à vraiment décortiquer au maximum en fait quelle a été ta responsabilité et dans quel moment en fait dans ces relations-là est-ce que tu n'as pas été clair à travers tes mots, à travers tes comportements, probablement inconscients et probablement construits et induits par ton passé, ton histoire. On est d'accord là-dessus. Je t'assure que ce n'est pas le but, ce n'est pas de te juger, ce n'est pas de te culpabiliser, mais vraiment de reprendre ton plein pouvoir, d'apprendre à te connaître pour connaître toutes tes limites, pour connaître tes besoins, pour connaître donc la manière dont tu as besoin qu'ils soient nourris, ces besoins, et qui tu as envie d'être, qui tu es véritablement et qui tu veux être à la fois pour toi et à la fois pour l'autre. Et donc, en fait, le terme général vers lequel doit t'amener en fait ce travail sur toi, c'est l'amour de toi-même. Il faut que tu apprennes à te combler toute seule. Parce qu'aujourd'hui, si tu vis dans la peur, c'est qu'il y a un manque. D'accord? Et le manque, il peut être généré par de multiples blessures que tu as vécues dans ta vie, de multiples expériences que tu as vécues dans ta vie. Et il faut que tous ces manques, tu parviennes à les combler toute seule. Donc une seconde chose que je t'invite à faire, c'est à être patiente. Parce que si aujourd'hui tu es justement dans ce manque d'une personne, d'une présence dans ta vie, la prochaine relation va être difficile. Tant pour toi que pour l'autre, parce qu'en fait tu vas vivre et respirer cette relation uniquement à travers le goût du manque. Et tu vas avoir une peur bleue que la personne t'abandonne à nouveau ou te fasse du mal à nouveau. Donc toi-même, inconsciemment, tu vas rentrer dans une espèce de forme de contrôle et d'attachement qui va être très douloureux pour l'autre, qui va générer peut-être de la colère, de l'anxiété et de l'agressivité de l'autre personne. Et on va retourner dans un truc en fait qui va vous détruire tous les deux. Donc véritablement, travaille sur toi, apprends qui tu es, apprends quelles sont tes limites, apprends quelles sont tes valeurs, apprends ce que tu veux dans ta vie, ce que tu ne veux pas, ce que tu veux dire, ce que tu ne veux pas dire, etc. etc. Et prends le temps de rencontrer du monde. Certes, ne reste pas toute seule, ça c'est sûr, mais ne va pas rencontrer du monde en te disant il faut absolument que je ramène quelqu'un à la maison ce soir parce que j'en peux plus d'être seule. Ça c'est pas possible parce que tu te lances du coup tête baissée dans une nouvelle relation sur laquelle tu n'auras pas de recul vis-à-vis de ce que tu as déjà vécu et du coup qui va te plonger dans quelque chose de négatif, de néfaste et de possiblement destructeur. La dernière chose que je t'invite à considérer et à mettre en conscience dans ta vie, c'est
que ce que tu as vécu à travers ces relations difficiles, c'est la vie en fait. La vie, c'est une succession d'expériences, douloureuses ou non, qui vont t'apprendre quelque chose justement et qui ont toutes deux penchants, deux côtés. Il y a un côté sombre et je pense que tu l'as vécu à fond, que tu es en plein dedans et c'est pour ça que tu as besoin de travailler sur toi. Mais dans chaque situation, aussi douloureuse, aussi difficile, aussi cruelle soit-elle, il y a un côté lumineux. Et il faut que tu apprennes petit à petit à te tourner vers ce côté lumineux pour t'enrichir de ça et pour apprendre, évoluer et grandir. Le but de la vie à travers les expériences qu'elle t'envoie, c'est simplement de grandir et d'apprendre à t'aimer à travers ces expériences-là. Donc tant que tu entres en résistance avec ce que tu vis, tant que tu entres en confrontation avec ce que la vie t'envoie, tu ne progresseras pas, tu n'avanceras pas et tu seras confronté au même problème encore et encore jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Donc intègre le fait que il est possible que tu tombes à nouveau sur une personne toxique. Et il est absolument inévitable que dans le futur, tu vas être confronté à des situations à nouveau douloureuses. Qu'importe si tu as réussi à solutionner le fait d'attirer des personnes toxiques dans ta vie, tu auras d'autres challenges à relever, d'autres challenges que la vie va t'envoyer pour t'apprendre de nouvelles choses sur toi-même. Mais tant que tu refuseras justement de prendre ta responsabilité sur tout ça, de travailler sur ce qui amène toutes ces expériences, tous ces événements dans ta vie, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas à nouveau t'ouvrir à l'amour. Donc, la réponse générale, globale, qui englobe tout ça, c'est apprends à t'aimer. Tel que tu es, avec tes limites, avec tes besoins, avec tes erreurs, avec tes blessures, avec tes bons côtés, avec ton humour, avec ton charme, apprends à t'aimer tel que tu es. Et apprends à laisser venir les bonnes personnes et intègre le fait que se planter, se faire mal, prendre des coups, ça fait partie de la vie. T'en es pas à ton premier et malheureusement tu n'en es pas à ton dernier, mais derrière chacune de ces expériences douloureuses, il y a quelque chose. Il y a un cadeau, il y a un bijou qui t'attend. Et ce qui est extraordinaire, quand tu commences à travailler sur toi, c'est que tu te rends compte que le gain du travail sur toi après une situation douloureuse est exponentiellement proportionnel à la douleur que tu as vécue. Donc si aujourd'hui ta souffrance est intense, tu n'as aucune idée, je te jure, de la puissance du bonheur et du positif qui t'attend une fois que tu auras travaillé sur toi et une fois que tu auras mis toutes ces actions en place. Donc, aime-toi et la vie t'aimera. C'est connu, mais c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère, Anne-Cécile, que je réponds à ta question, que je te donne des pistes de réflexion. Qui que tu sois, n'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner, faire ce que tu as envie pour enrichir le débat et puis pour permettre à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces messages-là, peut-être d'avoir accès à cette vidéo. On se retrouve demain pour la question de Phoenix numéro 10. Je vais bientôt plus avoir assez de doigts pour compter. Et d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à demain, je t'aime, ciao ciao.